il ne veut surtout pas pour nous que nous nous cantonnions, comme à la majorité de nos frères et de nos sœurs, au premier niveau. Oh, tu sais, c'est bon, je fais la prière et tout, ça suffit. Non, non, non. L'islam, c'est trop important. C'est d'un niveau trop supérieur pour que Dieu nous ait donné cette foi pour qu'elle reste quelque chose de virtuel. Non, il nous l'a donné parce que c'est une foi qui sauve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche tout d'abord refuge en Dieu contre Satan, le lapidé, notre ennemi déclaré, et la louange à Dieu, Seigneur des mondes. La prière sur la noble créature, le messager de Dieu, les Ahl al-Bayt, sa sainte progéniture, les gens de sa demeure, les gens de la demeure prophétique, les Asbat qui sont nommés dans le Coran, et sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers, les bénédictions et la prière. Et que la paix soit sur l'ensemble de nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur le net. Je vous salue très fraternellement et le plaisir de vous retrouver. Rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bismika Allah wa alayka tawakkalna. Mes frères et sœurs, j'aimerais revenir avec vous sur les deux derniers sujets que nous avons développés ensemble. Tellement ils sont essentiels dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et pour les événements que nous vivons et les événements qui arrivent. Nous avons développé deux sujets ensemble. Donc le premier, je disais, c'était Al-Ghaib, le monde invisible, ce qui est occulté, ce qui ne se voit pas, ce qui n'est pas présent. C'est ainsi qu'on le définit un peu de manière linguistique. Et le deuxième sujet était le sujet de la foi, Al-Iman, dont Dieu nous parle dans le livre, El-Ghaib, bien sûr, qui est évoqué aussi dans le livre. Et tout ceci, il est important d'y revenir, d'apporter un éclairage et de le comprendre. Quand je dis de le comprendre, j'aime pas trop le mot comprendre. Hein. Vous qui me suivez, vous avez l'habitude que je dis souvent ça, mais plutôt de le goûter, de le vivre. C'est ça qui est important. La foi est quelque chose qui se vit et quelque chose qui se goûte. Le livre, le Coran, c'est quelque chose qui se vit et quelque chose qui se goûte. Tant qu'il reste au niveau de notre intellect, il ne produit pas ce qu'il devrait ou ce pourquoi Dieu l'a fait descendre. Bien sûr, les deux qui descendent, hein, la foi, parce que c'est lui qui fait descendre la foi dans nos cœurs, ou qui l'a fait pénétrer dans nos cœurs, et c'est lui qui nous fait goûter son livre. Je m'étonne toujours, comme préambule, avant d'entrer sur ces précisions et ce nouvel éclairage par rapport à ces deux sujets, mais je suis toujours étonné que une grande majorité des musulmans ont une vision du Coran partielle. Quand je dis partielle, pas qu'ils n'ont jamais lu tout le livre, ou non, ce sont des gens qui ont peut-être lu tout le livre, et qui, même d'autres qui connaissent le Coran par cœur, ou etc., etc. Quand je dis une vision partielle, c'est-à-dire qu'ils le limitent. Ils ont limité le livre. Ils ont limité la parole. Cela m'étonne parce qu'ils croient en un Dieu qui est illimité. Comment sa parole pourrait être limitée ? La parole de Dieu est illimitée, mes frères et mes sœurs. C'est vrai qu'elle est consignée dans un livre avec des lettres, etc., comme nous le disons souvent, et que, apparemment, cela paraît limité. Mais parce qu'il est descendu d'un monde, ce livre, qui n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Et il est descendu dans le monde palpable. Donc il est devenu à nos yeux un livre qui est palpable avec des lettres et de l'encre. Mais il provient d'une source. Et
le Dieu que nous adorons, il veut nous amener à cette source. Il nous l'a donné, ce livre, pour que nous remontions à la source. Pas peur que nous nous émerveillons de la beauté des versets, des signes, de son langage poétique, etc. Ah, c'est beau, non. Franchement, le Dieu que nous adorons, s'il a fait descendre ce livre que pour ça, bah c'est que vraiment, on n'a rien compris à ce que c'est que ce livre. Non, Dieu veut pour nous le meilleur du meilleur. Il veut, à travers ce livre, que nous retrouvions notre origine, ce que nous sommes réellement. Et donc, à travers le livre, Dieu nous enseigne, à travers sa parole, qu'il veut que nous pénétrions, que nous vivions, que nous nous interrogions, que nous nous questionnons, afin que les versets prennent vie dans notre vie et que nous puissions avoir les codes pour agir de la meilleure manière. Et pour nous, mes frères et mes sœurs, agir de la meilleure manière, le premier degré que tout le monde connaît, c'est faire la prière, la zakat, l'aumône et le pèlerinage. C'est super, c'est merveilleux, c'est beau. C'est le premier degré de la foi. Mais ce n'est qu'un premier degré. Vous ne pouvez pas rester dans cette condition-là, parce que si vous restez dans cette condition-là, Dieu dit « La'allakum tuflihun ». « La'allakum tuflihun », donc ça veut dire en français « peut-être que vous allez réussir ». Donc ça veut dire il y a grande chance que vous réussissiez pas. Alors que la majorité des gens ou des musulmans disent « Ah, c'est bon frère, tranquille, je fais la prière, la zakat, l'aumône et tout, alhamdoulilah, Inch'Allah, c'est le paradis pour moi assuré ». Bien sûr, je l'enjolive un petit peu, mais c'est un petit peu la foi que la majorité des musulmans ont. Alors que Dieu veut beaucoup mieux pour nous. Ceci n'est que préambule des préambules, c'est qu'un b.a.-ba, c'est vraiment des préliminaires. Mais il nous invite à quelque chose de plus beau. Sa parole est merveilleuse. Et pour en découvrir tous ces aspects lumineux, tous les joyaux qu'elle recèle, tous les secrets qu'elle recèle, toutes les perles et les rubis qu'elle recèle, cette parole, nous devons être à la recherche et nous donner les moyens de pouvoir vivre ce livre et vivre ces versets. C'est un préambule, mes frères et mes sœurs, mais bien sûr, l'essentiel, c'est que j'aimerais revenir avec vous sur la foi et sur l'invisible. Alors, je vais tout d'abord vous citer un verset du Coran que je ne vous ai pas cité la dernière fois sur la foi. On essaiera de le prendre comme base pour encore étayer un petit peu le sujet pour qu'il soit beaucoup plus clair sur ce que c'est que la foi, afin que nous soyons tous à la recherche de cette foi. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, awhayna, révélé, ilayka, vers toi, ruhan, un esprit, min amrina, qui provient de notre décret. Hein, je ne m'attarde pas sur les mots, mais j'essaie de traduire le plus fidèlement possible. Hein. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Al-Kitab, el-Iman. Mais nous en avons fait, et c'est là l'important, parce que là il définit Dieu, la foi, telle que elle a été bien sûr définie dans le verset que nous avons développé la dernière fois avec les Bédouins. Ne dites pas vous croyez ou nous avons la foi, mais dites que vous êtes musulmans. Ça va dans le même sens. Donc je reviens dessus, tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière. Donc, ja'alnahu nuran, une lumière, par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, ila sirat al-mustaqim. Ce verset, je voulais vous le citer, mes frères et mes sœurs, parce que il est évident, lorsque nous lisons ce verset, que la foi ne provient pas des hommes. Elle ne provient pas de nous. C'est Dieu qui la donne. Et Dieu donne la foi à qui il veut. Alors bien sûr, je ne reviendrai pas sur la fameuse question sur laquelle j'avais été interrogé la semaine dernière, c'est-à-dire que comment nous pouvons cheminer vers cette foi. Est-ce que faire la prière et faire l'aumône et faire tout ce que Dieu nous a recommandé et nous interdire tout ce que Dieu nous a interdit, est-ce que si ce verset-là dit que c'est une lumière que Dieu fait descendre dans le cœur, alors que lorsque je fais la prière, c'est moi qui fais la prière. Lorsque je
fais l'aumône, c'est moi qui fais l'aumône. Lorsque je vais au pèlerinage, c'est moi qui fais le pèlerinage. Donc, quelque part, elle me dit, bon, bah, c'est en contradiction. Est-ce que j'ai véritablement la foi? Puisque Dieu fait descendre la foi dans le cœur de qui il veut. Pour étayer ce propos sur la foi, j'aimerais que vous compreniez à travers un exemple. Et je vais prendre cet exemple pour que vous puissiez comprendre ce sujet-là. Sachez, nous l'avons beaucoup dit, que Dieu a fait toutes choses en trois. Toujours en trois. Le tawhid est en trois, les histoires dans le Coran sont en trois, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim c'est en trois, tout est fait avec trois dimensions. Allez, je vais le dire ainsi. Eh bien, dans la foi, il y a aussi trois dimensions. Il faut avoir ce code-là à l'esprit du 3 pour que vous puissiez apprécier la foi telle que Dieu veut nous la faire vivre, et 2, pour que nous puissions atteindre le degré de la véritable foi. Parce que les Arabes ont dit, ou les Bédouins, ils ont dit, ou ils prétendaient avoir la foi. Et Dieu leur a dit, attendez, stop. Dites pas que vous avez la foi, dites que vous êtes musulman. Et je vous avais dit, je me suis interrogé moi-même aussi, nous nous sommes dit, bon ben nous qui pratiquons la prière, l'aumône, etc., nous sommes à l'image aussi de ces gens-là. Donc nous aussi, apparemment nous prétendons avoir une certaine foi, mais Dieu, peut-être il est en train de nous dire là, à travers ce verset, écoutez, prétendez pas que vous avez la foi, mais dites que vous êtes musulman. Pourquoi Dieu dit ainsi? Parce qu'il veut que nous comprenions qu'il y a plusieurs degrés à la foi. Et que se limiter, se cantonner à la foi de la pratique, eh bien, nous donnons les moyens partiels de réussir. Pourquoi je dis les moyens partiels de réussir? Parce que Dieu nous dit, lorsqu'il nous parle de faire ainsi, il nous dit peut-être que vous allez réussir. Par contre, lorsqu'il dit qu'il fait descendre la foi dans les cœurs, là il dit ceux-là, ils ont réussi. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire pour nous, mes frères et mes sœurs, que nous devons tous nous interroger et nous poser la question et avoir la sincérité de dire, bon ben, je ne suis que dans le premier degré de la foi et il va falloir maintenant que je parachève ma foi et que je gravis les différents échelons de la foi. Alors, ces différents échelons de la foi sont à l'image de cet exemple que je vais vous donner. Dans le Coran, il y a un mot qui est employé dans différents versets du Coran. Il y en a un, il est employé, deux qui sont employés dans une même sourate. C'est sourate At-Takathur. Les richesses, avoir beaucoup de biens. Ce mot-là, c'est le mot yaqin. Et Dieu, il parle à un moment de ilm al-yaqin, c'est-à-dire la science de la certitude. Après, il nous parle de ayn al-yaqin, c'est-à-dire l'œil ou la vision de la certitude. Et après, il nous parle de haqq al-yaqin, et ça, c'est la réalité, la présence de la certitude. Et pour comprendre cela, raisonnablement, le premier degré, c'est ilm al-yaqin, c'est-à-dire avoir la science, la connaissance de quelque chose qui te permet de savoir, d'avoir une connaissance partielle ou une science partielle de ce que c'est. Et ça, c'est la lettre. Nous avons connaissance qu'il y a un livre qui s'appelle le Coran et que ce Coran est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, toujours, elle est supérieure, elle provient du haut. Mais ce que nous avons entre les mains, c'est une manière linguistique ou une manifestation linguistique de sa parole qui est éternelle et qui est au-dessus. D'accord? Lorsque vous comprenez ça, ilm al-yaqin, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous que vous êtes dans une demeure, une pièce close, et puis qu'il y a un mur, et que ce mur, vous ressentez de la chaleur. Vous allez en déduire, et ça c'est ilm al-yaqin, la science de la certitude, vous allez en déduire, et c'est une forme basique de certitude. C'est une forme de certitude, mais ce n'est pas la certitude totale. Et c'est à l'image, je vous le dis,
Parce que la foi, c'est exactement la même chose. Et donc, vous en déduisez qu'il y a une source de chaleur. D'accord? Donc, c'est une foi, mais une foi qui est partielle, limitée. Le deuxième degré, qui est le degré de la vision et de Ayn al-Yaqin, c'est que vous êtes dans la même pièce, la même source de chaleur, mais là, il y a une fenêtre. Et là, vous voyez cette source de chaleur. C'est-à-dire, vous avez un degré supérieur de certitude. Et c'est à ce niveau-là que ma foi doit monter aussi. Je dois avoir dans la foi la vision. Et puis, il y a le troisième degré, qui est le degré ultime, haqq al-yaqin. Là, je ne suis plus dans une pièce enfermée entre quatre murs et que je vois à travers une fenêtre. Je suis dans la présence de la source de la chaleur. Et ça, c'est le degré ultime. Eh bien, mes frères et mes sœurs, dans la foi, il y a 3 degrés aussi, et Dieu veut pour nous que nous atteignions de ce troisième niveau. Et il ne veut surtout pas pour nous que nous nous cantonnions, comme à la majorité de nos frères et de nos sœurs, au premier niveau. « Oh, tu sais, c'est bon, je fais la prière et tout, ça suffit. » Non, non, non. L'islam, c'est trop important. C'est d'un niveau trop supérieur pour que Dieu nous ait donné cette foi pour qu'elle reste quelque chose de virtuel. Non, il nous l'a donné parce que c'est une foi qui sauve. Et quand on dit qui sauve, c'est pas qui sauve mon âme, c'est qui sauve les hommes et que je dois contribuer et être un témoin pour, comme le prophète l'a été pour nous, pour que je puisse moi aussi participer à ce projet d'être l'homme de la foi qui participera et qui concourra à ce que toute l'humanité puisse recevoir le message de ce que nous sommes réellement et quelle est notre origine, et que nous puissions revenir dans la fraternité, la paix et les bénédictions de ce que représente cette humanité que Dieu a créée et qui a commencé et qui a été mis en pause, si je puis dire, parce que l'homme a été créé pour être un khalifa. Nous, il n'y a personne qui peut prétendre aujourd'hui qu'il est un khalifa. Pourquoi? Parce que nous sommes descendus dans cette condition, sur cette terre. Mais rester à ce niveau-là, mes frères et mes sœurs, ne vous fait pas prendre conscience de la dimension de l'homme. La dimension de l'homme, elle est supérieure. Et nous devons retrouver sur cette terre notre origine pour que nous puissions participer et faire partie de cet homme qui est le grand homme, qui est le khalifa. Donc, c'est cette foi, mes frères et mes sœurs, que si nous l'avons, elle est primordiale. Parce que elle nous fait découvrir ce que nous ne pouvons pas découvrir lorsque nous restons cantonnés au premier degré de la foi, qui est celui de pratiquer une religion. Nous n'appelons pas à pratiquer une religion, nous appelons à la conscience de notre action participative pour la fin des temps. C'est trop facile de dire « Bon, j'ai donné, cet homme-là, il va un peu mieux vivre. » Allez, je vais prendre cet exemple-là, c'est pas mal. J'ai donné une aumône, c'est beau. Mais quelque part, je soulage ma conscience. Alhamdoulilah, je lui ai donné. Qui me dit que demain, il aura encore assez à manger, cet homme. Qui me dit que. Il y a un certain nombre de choses. Mais Dieu veut nous apprendre à travers ça. C'est pour ça que ça, c'est une purification, c'est un code. C'est quelque chose qui doit régir ma vie pour que je puisse gravir les différents échelons de la foi. Parce que Dieu veut que nous arrivions à l'étape ultime qui est que nous soyons les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que je deviens quelqu'un qui mène, je dis pas qui mène une action au nom de Dieu, mais qui devient, comme le fameux hadith que vous connaissez, qui devient la main de Dieu, qui devient l'oreille de Dieu, qui devient les yeux de Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas là dans cette création comme un spectateur ou quelqu'un qui subit quelque chose. Non, je suis quelqu'un qui est là et qui est venu pour transformer le monde dans lequel il est, pour mener une action avec ceux qui sont dignes aussi de cette action-là, pour mener les hommes à
la réalité ultime qui est que nous ne sommes pas de cette terre et que nous n'appartenons pas à cette terre et que nous sommes temporairement sur cette terre, mais qu'il y a une autre réalité qui apparaît bien sûr pour tout le monde après la mort, mais qui apparaît pour les serviteurs de Dieu avant qu'ils ne meurent. Parce que le messager de Dieu a dit « mourez avant de mourir ». Et cette réalité-là, cette fois-là, c'est sur cette terre que nous devons atteindre ce degré-là pour que nous puissions être les hommes de Dieu, ceux qui seront peut-être, en tout cas nous l'espérons, au moins être les serviteurs de cela, c'est-à-dire ceux qui vont concourir à être les serviteurs, les compagnons du 12e imam et de Jésus, fils de Marie, et qui mèneront l'humanité, l'homme à son plus haut degré, et lui permettre le retour ultime vers le Dieu unique, et ce retour qui n'est pas une fin en soi, mais qui est le début, en réalité, de ce que nous devons faire et le rôle pour lequel Dieu nous a créés parmi toutes les créatures. C'est cette foi-là que nous avons, c'est cette foi-là que nous devons avoir, et c'est cette foi participative, active, qui est la foi dont Dieu nous parle. Dans ce verset que je vous ai cité, tu ne savais pas ce qu'est le livre et la foi, et nous en avons fait une lumière, etc. Et avec les Bédouins aussi, lorsqu'il dit « dites que vous êtes musulmans » et jusqu'à ce que la foi pénètre vos cœurs. Walhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad.